Dans la vidéo précédente, nous avons vu la configuration de notre environnement de développement, à savoir l'installation d'un serveur web. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le téléchargement et l'installation de PrestaShop. Donc, pour ce faire, nous allons nous rendre sur le site prestashop.com. Au niveau du bouton télécharger, on va en cliquer et descendre un peu pour télécharger la version 1.6. C'est cette version que nous allons utiliser tout au long de la formation. Cliquez là-dessus et à nouveau vous cliquez et le téléchargement se lance automatiquement. Donc là, voilà, ça se charge. Voilà, le téléchargement est fini. Maintenant, je vais ouvrir le dossier qui contient le fichier téléchargé. Je le copie et je vais me rendre dans mon serveur web. Donc, que j'ai nommé ici dans le dossier formation. Ok. Je vais copier et coller le PrestaShop que je viens de télécharger dans le dossier formation qui se trouve au niveau du root de mon serveur. Je vais l'extraire. Voilà, l'extraction est finie. Donc là, j'ai le dossier PrestaShop qui contient tous les fichiers PrestaShop. Là, je vais supprimer ça, j'en ai plus besoin. Je double-clique dans mon dossier. Je vais replacer tous ces fichiers au niveau du dossier formation. Voilà. Donc maintenant, tous mes fichiers se trouvent dans le dossier formation. Donc pour accéder à l'installation, je vais me rendre au niveau de mon localhost. Je vais mettre localhost. Là, je suis connecté sur le port 8181 et je mets slash formation. Là, j'arrive sur l'interface d'installation de PrestaShop. Donc, c'est la première étape. On va cliquer sur suivant ou bien si on veut changer de langue, on choisit ici. Moi, je vais laisser ça sur le français par défaut. Je clique sur suivant. J'accepte les termes et conditions du contrat. Suivant. Là, je vais donner un nom à ma boutique que je vais appeler formation PrestaShop. Pays, je laisse France. Non, je vais mettre Mohamedou. Mon nom. L'adresse email, je vais mettre admin. Là, je vais mettre un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Et je clique sur suivant. Donc ça, c'est l'adresse qui va vous permettre de vous connecter au back-office de votre boutique. Et le mot de passe est le même que vous allez utiliser aussi pour accéder à votre back-office. Donc veuillez mettre ça de côté. Donc là, je suis sur la quatrième étape de l'installation de PrestaShop. Donc là, je suis sur l'adresse du serveur de la base. Donc là, c'est localhost. Je laisse localhost. Là, c'est le nom de ma base de données. Donc là, par défaut, il a mis ça sur le port 3306. Mais ça, c'est que vous devez, si votre base de données MySQL se trouve est connecté sur un autre port que celui du 3306, vous devez l'indiquer. Par exemple, là, si je me retrouve dans mon MAMP et je vais dans les préférences, au niveau du port, vous voyez bien que mon port de MySQL se trouve sur le 3309. Donc, moi, je vais utiliser 3309. Si vous, par défaut, c'est le 3306, vous le laissez. Ou bien si c'est autre chose aussi que vous devez l'indiquer ici. Donc, après cela, je vais donner un nom à ma base de données que je vais appeler formation. Identifiant de la base, c'est root. Et j'ai pas de mot de passe.
et puis je vais essayer de tester la connexion. Donc là, mot de passe root. Je teste la connexion. Voilà, donc là on est arrivé à se connecter sur le serveur de MySQL. Le seul problème ici, c'est qu'il n'arrive pas à trouver la base de données formation. Donc il nous faudrait créer cette base de données. Pour faire ça, on va cliquer juste sur essayer de créer la base de données automatiquement. Donc là. Ok, la base de données donc a été créée. On va cliquer sur suivant. Et là, on est en train de... on est sur la dernière phase qui consiste à créer les fichiers settings et à charger les données dans la base de données. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Voilà, l'installation c'est terminé avec succès. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va d'abord satisfaire cette demande. On va supprimer le dossier install. Donc on va se rendre dans notre serveur au niveau de la racine où on a mis notre PrestaShop. On va chercher le dossier install qui est là et on va le supprimer. On va le supprimer pour des raisons de sécurité parce que c'est ce dossier qui nous a permis d'installer PrestaShop. Alors s'il est toujours sur votre serveur, une personne peut aussi exécuter à nouveau PrestaShop, c'est-à-dire c'est une nouvelle installation qui va s'installer sur l'installation que vous avez déjà fait. Donc ça va écraser tout ce que vous avez fait. Donc il faut vraiment garder à l'esprit de toujours supprimer ce dossier une fois que vous avez fini de faire votre installation. Il y a une deuxième chose qu'on doit faire aussi, c'est de renommer le dossier admin. Donc là, on va le renommer. Par exemple, moi ici, je vais utiliser 1, 2, 3. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc changez-le, ne le laissez pas juste sur admin. Parce que si vous le laissez juste sur admin, vous allez voir que vous ne pourrez pas accéder au back-office. Donc PrestaShop va vous demander de renommer le dossier. Donc là, c'est fini. On va essayer de nous rendre sur le front office de notre boutique. Si on clique là. En attendant que ça se charge, je vais essayer de me rendre sur le back-office. Donc là, je vais mettre /admin 1, 2, 3. Donc c'est ce que j'avais mis ici, admin 1, 2, 3. Donc je vais exécuter ça. Voilà, donc voici, félicitations, voici, vous avez installé votre première boutique e-commerce sur PrestaShop. Donc là, on a votre boutique avec tous les produits. Donc c'est super génial. De l'autre côté, on a le back-office. Donc là, vous vous souvenez de l'email qu'on avait mis lors de l'installation, plus le mot de passe qui est ici, mon cas admin@123. Et puis, on va essayer de se connecter sur le back-office. Voilà, on est dedans. Donc ça, c'est l'interface de gestion de votre boutique. Ce tuto se termine ici. Donc nous allons explorer le back-office dans les prochains tutos. On se retrouve prochainement. Bye.